Salut le collectionneur, aujourd'hui je te fais une vidéo de présentation des pièces en or d'investissement françaises. Alors aujourd'hui je te parle que des pièces en or pour l'investissement française. Pourquoi? Parce que je suis avant tout collectionneur et c'est ce type de pièces que j'ai acheté pour ma collection. Alors bien évidemment pour l'investissement ça marche aussi. Il existe, comme tu le sais, des pièces modernes qui ont des régimes de fiscalité un peu différents. Donc voilà, je t'en parlerai dans une vidéo dédiée sur la fiscalité que j'essaierai de te faire d'ici une semaine, 15 jours, où tu comprendras un peu mieux qu'est-ce qui est intéressant pour toi ou pas, quel est le régime fiscal de chacune de ces monnaies. Alors, je te présente juste une pièce. Donc là, tu as toutes des pièces démonétisées en francs. Donc celles-ci sont considérées comme de l'or boursable, hein, donc des métaux précieux, et tu as les pièces plus anciennes, donc avant 1800. Donc c'était tous les anciens rois de France, hein, donc Louis XIV, Louis XV, Louis XVI, donc avant 1800, qui sont considérés comme des objets de collection. Donc là tu as une pièce de Louis XVI, un double louis d'or, ça pèse 15 grammes 30 à peu près, hein, au niveau du poids officiel, avec une titration de 917 millièmes. Donc en termes de poids équivalent, c'est à peu près l'équivalent d'une pièce de 50 francs or. Voilà. Par contre, au niveau du prix, là, on va parler de prime, c'est une pièce de collection, c'est beaucoup plus cher. Par contre, c'est un autre régime fiscal. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu à part. C'est vraiment le côté collection, et puis ça reste de l'or. Donc ça, c'est pour les pièces avant 1800. Ensuite, à partir de 1800, tu as ce qu'on appelle le système décimal qui a été mis en place avec le franc. Donc système décimal, ça veut dire que chaque unité de valeur sur la pièce est aussi reportée sur les pièces plus fortes. Ce que je voulais te dire par là, c'est qu'une pièce de 10 francs or qui pèse 3,22 g, eh ben, dans la pièce de 20 francs or, tu as l'équivalent de 2 pièces de 10 francs. Celle-là fait 6,45 g et ainsi de suite. Sur la pièce de 100 francs or, ça équivaut à 5 pièces de 20 francs or, que ce soit au niveau du poids ou à l'époque au niveau de la valeur faciale. Donc là, je te présente en gros le poids de la 20 francs or et après tu peux faire tes calculs. La pièce de 50 francs or, c'est 2 pièces de 20 francs et une pièce de 10 francs, que ce soit au niveau du poids, voilà. Donc, les pièces de 10 francs or, là je t'ai mis une pièce de 10 francs or Marianne, Koch, de 1907. Tu as aussi les pièces de 10 francs or donc de Napoléon III, que ce soit tête nue ou tête laurée. Voilà, donc ça c'est des pièces de 10 francs. Il faut savoir qu'une pièce de 10 francs comme ça, au jour d'aujourd'hui, ça va se vendre, si tu achètes ça en boutique pour l'investissement, entre 180 et éventuellement 200 euros. Donc là, tu as une prime très très forte, as quasiment 30% de prime sur ces pièces-là. Donc ce qui est bien, c'est que c'est des petits modules, c'est du coup un petit prix hein, pour investir. Par contre, tu as une forte prime, donc là, bon, voilà, éviter, c'est surtout pour les collectionneurs. Je t'ai pas mis dans la vidéo, mais il existe aussi des pièces de 5 francs or. Alors là, c'est pareil, c'est dans les mêmes prix, c'est dans les 150 euros. Par contre, tu as encore 2 fois moins d'or. Donc pareil, pour les investisseurs, vraiment à éviter, c'est vraiment des pièces pour les collectionneurs. Ensuite, on va rentrer dans le gros du sujet des pièces de 20 francs or, donc ce qu'on appelle communément les 20 francs Napoléon. Donc là, tu en as 2800 à en gros 1914, avec différents personnages, les différents rois qui se sont succédés. Pour toutes les pièces, c'est la même chose, c'est 6,45 g et c'est une titration de 900 millièmes. Tu retrouves également des pièces de 20 francs or qui ont les mêmes caractéristiques de poids, etc. Au niveau des unions latines, donc que ce soit des pièces italiennes, des pièces espagnoles ou les très connues aussi les pièces de 20 francs or suisses. Donc pour les pièces de 20 francs or, donc dit Napoléon, tu en as de toutes les époques. Donc tu as par exemple des Napoléon Ier. Voilà, donc là c'est début 1800. Hein. Donc là, c'est des pièces qui restent des pièces dites boursables. Par contre, voilà, c'est des pièces qui sont plus anciennes. Il y a des années qui sont plus rares, des ateliers, des qualités qui sont beaucoup plus recherchées si elles sont en bon état. Donc là, on est sur des pièces qui ont des primes beaucoup plus fortes. Si tu les achètes vraiment juste pour de l'investissement, tu vas payer une forte prime. Là, il y a beaucoup le côté collection qui va rentrer en jeu, même si ça reste des pièces considérées comme métaux précieux. Ensuite, après Napoléon Ier, tu peux retrouver des 20 francs Charles X, pardon. Donc là, 1825. Pareil, celles-là, elles ont des fortes primes. Tu es autour de 400 euros la pièce. 400 euros la pièce, alors que au prix du cours, au jour où je te tourne la vidéo, c'est 315 euros la pièce de 20 francs or. Voilà, si tu la payes déjà 400 euros, tu te rends bien compte que si c'était juste pour le prix de l'or qu'elle contient, c'est pas intéressant du tout. C'est pour de la collection.
Ensuite, je t'ai pas montré, tu as t'as Louis XVIII, juste avant Charles X. Donc là, elles sont un peu moins chères que les Charles X ou les Napoléon Ier. Ça peut commencer à rentrer pour des pièces d'investissement. Si tu regardes sur les sites professionnels, tu peux en trouver aux alentours des 340-345 euros. Ensuite, tu as les pièces. Alors là, c'est les pièces, c'est vraiment, on va dire, le cœur du sujet. Tu as ces quatre pièces qui sont là. Donc les 20 francs Napoléon III, tête nue, tête lorée. Donc là, c'est vraiment de l'or boursable, hein. Ça, tu peux en acheter en sachet scellé. C'est vraiment c'est le prix du cours plus une prime qui est à peu près la même pour toutes les pièces. Voilà, elles sont garanties donc avec une qualité minimum TTB quand tu les achètes en qualité boursable. Voilà. Donc la tête nue et la tête lorée. Donc ça, très commun. Ça, c'est ce qui s'achète et qui se vend un peu partout. C'est reconnu. Ensuite, tu as les 20 francs or génie. Donc ça, c'est 3ème République. Pareil, même caractéristique, même ordre de prix. J'ai regardé ce matin, donc comme dit 315 euros au prix du cours. Chez les professionnels, alors ça dépend où tu achètes. Moi, les moins chers que j'ai trouvés en achat donc pour l'investissement, elles étaient autour des 335 euros. Donc ça te fait une prime à peu près de 5 à 6% sur ce type de pièces-là en or. Hop, et j'ai mis où là. Et après, tu as encore les 20 francs or coque, Marianne. Voilà, donc là, ce type de pièces-là, c'est, on va dire, quand tu parles d'investissement dans l'or et que tu veux acheter des pièces françaises, c'est ce type de pièces-là qu'on va te vendre. C'est celles-là qui seront le moins chères. Donc c'est ce type de pièces qu'il faut acheter si tu veux vraiment juste investir, mais dans des pièces en or françaises. Ensuite, là, c'est un peu différent. Bon, je te parlais du système décimal. Comme dit, tu retrouves des pièces de 5 francs, des 10 francs, des 20 francs. Tu as ensuite des 40 francs or. Donc les 40 francs or, c'est pas pour toutes les périodes, hein. C'est uniquement Napoléon Ier jusqu'à Louis-Philippe, donc jusqu'en 1840 en gros. Donc là, c'est deux pièces de 20 francs or, hein, en termes de poids. En termes de valeur, pareil, on est sur des pièces qui sont un peu plus recherchées par les collectionneurs, donc ce sera plus cher au niveau de l'achat. On sera pareil, j'exagère un petit peu, mais autour des 800 euros la pièce, entre 700 et 800 euros la pièce. Ensuite, tu as les 50 francs or. Donc là, c'est en gros Napoléon III. Tu as quelques pièces génie aussi qui sont en 50 francs or. Mais là, c'est des pièces de collection. Elles sont très rares, très recherchées. Donc là, tu as une 50 francs or tête nue. Napoléon III. Pareil, c'est des pièces qui sont plus recherchées par les collectionneurs. Donc si c'est pour investir, tu vas avoir une prime plus forte. Donc c'est moins intéressant. Et après, ça c'est surtout pour la beauté. C'est les plus grosses pièces qui ont été frappées en or en France, les pièces de 100 francs or. Donc 100 francs or pour Napoléon III, tu as des 100 francs or pareil génie, qui sont à peu près dans les mêmes ordres de prix. Donc là voilà, 100 francs or, c'est des pièces qui font plus de 30 grammes. Donc c'est vraiment des grosses pièces. Donc tu as bien compris, ça vaut 5 pièces de 20 francs or. Donc à 315 euros la pièce, ça te fait à peu près au prix du cours 1575 euros au jour d'aujourd'hui. C'est des pièces que tu trouveras en gros pas en dessous de 1800 euros si tu veux en acheter, ou alors en mauvais état, mais pareil, au prix du cours, tu peux toujours rêver. C'est des pièces qui sont cherchées par les collectionneurs. Je n'ai pas regardé, mais en termes de tirage, on est sur des années pour celle-ci, je ne sais pas, mais autour, à mon avis, entre 10, 20, 30 000 exemplaires. Il y a rarement beaucoup plus de pièces qui ont été frappées. Alors que si tu prends le même type de pièces de Napoléon III, mais en 20 francs or, là on va plutôt parler de millions de pièces qui ont été frappées. C'est pour ça que c'est ces pièces-là qui sont vendues comme pièces d'investissement. Donc voilà un petit peu le tour des pièces françaises pour l'investissement. Comme dit, moi c'est de la collection, mais pour l'investissement ça rentre aussi dedans. Alors après, il faut regarder ce que tu veux acheter et pourquoi tu veux acheter. Comme dit, je te ferai une vidéo sur la fiscalité. Tu comprendras mieux quel est l'intérêt de ces pièces-là ou pas, si elles sont faites pour toi ou pas, et pourquoi moi j'ai pas acheté de pièces dites récentes avec des pièces d'annonce, de cardons, etc. C'est simplement par choix personnel parce que moi je me suis focalisé sur la collection. Bien sûr, il y a l'investissement un petit peu derrière, mais tu as bien compris pour certaines pièces le côté investissement, c'est vraiment mineur par rapport au prix de la pièce. Voilà, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me le dire en commentaire.
je te laisse t'abonner si ce n'est pas encore fait, mettre un petit pouce bleu et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.